Kakobeke, kakobeke, maiba na njuyama. Kakobeke, kakobeke, maiba na njuyama. Kakobeke, kakobeke, maiba na njuyama. Mama fait, depuis ma semina, et la semina, c'est ma semina. Mama fait, c'est sa semina. Moso chama tate mogela. Nila basila kalima kono dobo. C'est la semina. Na pola te mogela. Nila basila kalima kono dobo. C'est la semina. Koma chama te mogela. Koma marafeni. Nila basila kalima kono dobo. La semina. Asimi koita. La lila. Cheya benima. Imagina. Asimi koita. Toye sanade atesinana. Nankamade. Partagez. Moso coração pra mim dankuna. Ici côté. Nila basila kalima kono dobo. Partagez, invitez vos amis. Merci beaucoup à vous tous d'être connectés. Nous sommes ici en direct ce soir. Il n'y a pas de droit d'auteur sur cette musique parce que cette musique appartient à Aïcha Kone, qui est une émérite, voyante, dynamique, n'est-ce pas, panafricaine, qui, ma foi, cette vidéo a été rendue virale par ceux de Paris. C'est moi, depuis ma bord, j'ai fait une danse. Elvis, comment tu vas la plus belle? Alicia, comment tu vas? J'ai rendu cette vidéo virale avec mes camarades. Nous avons fait un travail de fond, un travail de forme. Ceux de Paris est quelqu'un de dynamique, un promoteur. Ce qui est important, partagez, invitez vos amis. Ce soir, nous allons monter en puissance. Il est minuit à Paris, il est 23h à Abidjan. Cette vidéo, comme d'aucuns aiment bien m'écouter, les choses de la nuit, les choses vraies. Éteignez vos télévisions, éteignez votre portable, vos télévisions, vos ordinateurs, qui ne vous servent absolument à rien. Et soyez concentrés dans cette vidéo, c'est important. Le B52, le Gumi, va sortir d'une manière magistrale. Ici et maintenant, une vidéo, n'est-ce pas, d'anthologie, importante, concise et précise. C'est important. Alors partagez, invitez vos amis. Vous savez, nous ne sommes pas ici en train de danser. Mais je suis très heureux ce soir parce que j'ai vu tout à l'heure mes camarades, j'ai partagé une publication prenant congé de vous, virtuellement. J'ai vu certains, voilà. Vous savez, depuis un moment donné, ma page Facebook, mes pages sont violemment attaquées. Qui, ma foi, me sabotent mon travail de communication. Par contre, je demeure serein, absolument serein, déterminé dans le combat que je mène. Dans le combat que je mène, personne ne peut m'ébranler. Je le dis. Et c'est un homme fort, un homme puissant. Oui, je le dis et j'assume. Et c'est un homme fort, un homme puissant, un homme vrai. La puissance, n'est-ce pas, de l'intégrité, la puissance de la fidélité, la véracité, n'est-ce pas, de la fidélité. Et c'est un homme vrai, pas un homme dispersé. Je suis quelqu'un de vrai, d'objectif, de concret, déterminé et déterminant. Quelqu'un qui a du répondant. Quelqu'un qui est percutant. Quelqu'un qui n'attend pas la visibilité pour se faire voir. Mon combat, je l'ai basé sur la crédibilité, la sincérité, le concret et des vidéos objectives. Des vidéos pertinentes.
qui peut apporter au grain, n'est-ce pas, de tout un chacun, pour ne pas dire au grain de la conscience collective et du jugement collectif. Mes vidéos ne sont pas à caractère de buzz. Mes vidéos ne sont pas à caractère de cassement de papeaux. Mes vidéos sont à caractère d'anthologie. Effet de buzz ne m'intéresse pas. Effet de concret. Effet d'objectivité. Je suis l'inspiration, le dôme de fer. Quelqu'un, avant de faire une vidéo, réfléchit beaucoup, s'inspire de lui-même, par lui-même, cherche de lui-même, n'est pas influencé ni des personnes, ni des peurs de loin. Je suis ma propre création, mon inspiration. Je puise en moi la force, n'est-ce pas, de mon cerveau, la puissance de mon cerveau, l'énergie de mon intelligence. Je force, je puise au plus profond de moi. Je m'appelle Souhé de Paris, l'inébranlable. Je m'appelle Souhé de Paris, l'incontournable. Je m'appelle Souhé de Paris, l'indétrônable. Je suis Souhé de Paris parce que j'ai marqué de mes pas et de mes faits d'armes en communication. Je suis et demeure celui-là même qui, ma foi, n'a pas cherché de raccourcis pour atteindre un objectif qui est direct, sans vaseline, et qui est féroce, et qui devient très dur quand il le faut. Actuellement, je suis comme un fauve, très blessé. Mais pour le moment, j'avais besoin d'un peu de recul. C'est important. Dans le combat que je mène, personne ne peut m'ébranler. Je n'aime personne. Et je suis prêt à croiser le feu avec tout le monde. Et je suis prêt à croiser le feu avec tout le monde. Parce que je suis assez outillé. Des années de combat. J'ai forgé mon combat sur le vrai. Et personne ne peut m'ébranler. Je le dis encore, personne. Mais je suis prêt à tous les niveaux. Et je suis prêt à tous les niveaux de communication. Ce message doit être entendu partout où besoin sera. Je suis prêt à affronter le fer partout où besoin sera. Ce message doit être entendu partout. Parce qu'on ne doit pas s'amuser sur le Paris. Mais quand je deviens, n'est-ce pas, je me retranche, ça devient très difficile. Et quand je sors, ça devient très, n'est-ce pas, la riposte sera fatale. C'est important. Partager, inviter et sécuriser. C'est important. Partager, inviter et sécuriser. Ce soir, je vais ici vous faire une vidéo pour montrer aux apprentis sorciers de la communication que je demeure l'incontournable. Je le dis bien, l'incontournable. L'inspirateur. Pas le conspirateur, l'inspirateur. L'inspiré. Et l'inspiration. Je vais démontrer aux apprentis communicants que je suis le B52. Il n'y a pas mon 2. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je le dis et j'assume. Il n'y en a pas. Je m'appelle Souhé de Paris. Il n'y a pas mon 2. Je suis l'incontournable. Ceux qui veulent m'écraser ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce que je suis le dôme de fer. On ne pourra pas. Je suis prêt à croiser le fer avec n'importe qui en communication. L'intelligence, je l'ai. L'inspiration, je l'ai. Je ne puisse dans aucun bas-fond ou fond pour faire une visibilité. Je suis moi. Je ne suis pas faux. Je ne suis pas une photocopie ou une copie. Je suis moi seul. Moi. Oui, je dis bien moi. Je parle au singulier. Je suis moi. M-O-I-I. Souhé de Paris. On ne m'inspire pas. On ne me gave pas. Non. On ne m'introduit pas. Je me suis imposé. Je me suis fait. Avec tous les péripéties. Personne ne pourra me défaire. Sauf Dieu. Écrivez ça. Personne ne pourra me défaire, sauf Dieu. Parce que la riposte sera fatale et totale. Écrivez ça. Parce que actuellement mon silence doit être interprété comme étant le retranchement, n'est-ce pas, d'un Bouddha dans son temple, en train de réfléchir. Parce que je reviens en force.
Partagez, invitez vos amis, ceux de Paris. Merci beaucoup. Partagez, invitez vos amis. Alicia, comment tu vas? Je vais les partager, pas les partager, on va couper. Le blindé, comment tu vas? Lui, c'est mon ami là, blindé toujours. L'incontournable. Voilà. Quand on dit combat là, c'est le monsieur là. On appelle Amira Blindé. C'est lui qui a ouvert la voie. Il faut le respecter. Hein. C'est ce monsieur là. C'est important. Dans un village, il y a un chef. Et le chef s'appelle Amira Blindé. Il faut le respecter. C'est moi qui le dis ce soir. Il n'y a pas deux. On appelle ceux de Paris. Il n'y a pas deux. Et quand moi je parle comme ça là, c'est que les deux sont déjà pipés. Il s'appelle Amira Blindé. Il faut le respecter. Voilà. Il faut le respecter, c'est important. Partagez, invitez vos amis sécurisés. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Pomper! Je vais te montrer ici la communication. Pas la diversion, hein, la communication. Je vais te montrer ici la communication. Vous voulez la communication, c'est parti. Et d'une manière objective, je ne suis pas inspiré. Je ne suis pas propulsé comme un réacteur nucléaire. Je ne suis pas projeté comme un fusée. Non. Je suis moi-même. Et je m'inspire de moi-même. Et je viens avec l'inspiration. Aucun torpillage ne me fera reculer. Je dis bien aucun torpillage. Mais je suis prêt et déterminé. Nous sommes prêts et déterminés pour affronter la cause. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts et personne ne va nous faire reculer. La cause, c'est Guillaume Soro. Le combat, c'est pour la Côte d'Ivoire. Le leader, c'est Guillaume Soro. L'inspiration, c'est Guillaume Soro. Et personne ne peut nous détourner de la cause. Personne. Il n'y en a pas. Nada. Je l'ai dit. Écrivez ça. Écrivez ça. Partagez, invitez vos amis. Merci beaucoup. J'ai écrit ce soir que je vais me reposer. C'était un petit gag. Un petit gag. Bien évidemment, je suis là. Je suis là. Je suis là, je ne quitterai pas les réseaux. Pour qui que ce soit. Non. Cette page, ma page sur le Paris est beaucoup bloquée. Elle est beaucoup attaquée. Elle est violemment attaquée. Je ne peux pas dire depuis. J'ai 550 000 abonnés. En Côte d'Ivoire, là, quand on dit blogueur, là, le plus suivi là, c'est moi. 500 et quelques mille abonnés. Mais ma page est violemment attaquée. Donc mieux moi-même, je ferme la page. Et je pense que si je ferme la page, je n'ai pas une autre page. Par contre, je suis dans mon combat. Mais la page, elle est violemment attaquée et ça ne me plaît pas. J'ai beaucoup bataillé pour atteindre le summum. Et j'ai bataillé dur. Malgré que la page est bloquée. Et je suis actuellement à 550 000 abonnés. Et je tiens toujours. Nous sommes frappés du sceau des ennemis qui nous attaquent les pages Facebook. On tient bon. Ma page Facebook actuellement est violemment attaquée. Même moi-même, je ne peux plus partager ma page. Je passe par d'autres artifices pour atteindre ma page. C'est difficile pour moi. C'est très dur pour moi. C'est très dur pour moi. Et je n'ai pas envie de trop parler. Et je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Et je le dis, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Et quand on dit, on laisse le sang dans la bouche, on verse les salives, c'est ça. Je ne suis pas content. Je suis très amer. Et je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content. Sur beaucoup de points. Ma page Facebook ne doit pas être attaquée. Je répète encore. Ma page Facebook ne doit pas être attaquée. Je ne suis pas content. Partagez, invitez vos amis. Merci. You come? Ok. Alors, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Maintenant, on passe à la phase de frapponnage. Vous allez voir la vidéo d'anthologie. On m'appelle Soulé de Paris. Écrivez ici. Soulé de Paris. Ramakara. À partager. On y va. On va essayer d'écouter une vidéo. Une vidéo importante.
Assimi Goïta a eu raison, très tôt. Et nous avons dit que Assimi Goïta, le Mali a eu raison. Je vais démontrer ça ici, de A à Z, que le Mali a échappé à un coup d'État. Malgré les dénis, mais aujourd'hui ils ont reconnu la part des choses, mon président Jemet Toba. Ils ont reconnu qu'effectivement, ils ont voulu défaire le Mali. C'est important. On va s'écouter. What's up? What is it? Ok. M'a envoyé un petit... Voilà. Partagez. On va s'écouter. Partagez. Blindez. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. So, Mohamed. Partagez la vidéo. On y va. Écoutez ça. À partager. À pomper. Pomper. Voilà. On va écouter cette vidéo-là. C'est important la vidéo. Parce qu'on va montrer ici. Non, oh, monsieur, s'il vous plaît. On y va. À pomper. En ce qui concerne la situation de nos soldats. Écoutez bien la vidéo. Bloquez ça. Je vois les pataches. Voilà. Elvige Aman, comment tu vas, mon papier belle? Voilà, écrivez ça. Il n'y a rien. C'est le frapponneur. Le frapponneur. Et cher mon gars. How are you? I'm fine. You are fine? You are fine? Fine. No. You speak English? You speak... you are fine? Blindé! À partager. Écoutez là. En ce qui concerne la situation de nos soldats, nous avons dit à plusieurs reprises ici que la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la négociation. Et au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons même appelé donc nos concitoyens à la patience, et notamment les familles des victimes à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Écoutez bien, les familles des victimes, c'est aujourd'hui là, le ministre de Ouattara, il fait appel le conseil des ministres. Il parle des familles des victimes. Écoutez bien. Et vous allez écouter bien une phrase qui est une reconnaissance, Rick Babo, que Ouattara a voulu faire un coup d'État au Mali. On y va. En ce qui concerne la situation de nos soldats, nous avons dit à plusieurs reprises ici que la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la négociation. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons même appelé donc nos concitoyens à la patience, et notamment les familles des victimes à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Quand vous choisissez la voie du dialogue, quand vous choisissez la voie de la négociation, vous vous inscrivez d'une certaine façon en même temps dans la gestion du temps. Nous sommes convaincus, et quand le chef de l'État le dit, il n'y a aucun doute que nos soldats rentreront. Je l'ai évoqué ici, lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent, et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie, et sinon plus encore, pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission partagez la vidéo, s'il vous plaît. Rentrent. Donc la Côte d'Ivoire utilisera tous les moyens de la concertation, de la discussion, parce que c'est la voie qu'elle a choisie, qui sont à sa disposition pour que nos soldats rentrent. C'est long, c'est difficile, mais les familles sont en contact avec le ministère d'État, le ministère de la Défense, qui leur donne régulièrement donc des informations sur le moral de nos soldats qui sont détenus au Mali. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question, en invitant donc les familles et l'ensemble de nos concitoyens à avoir confiance au chef de l'État, pour qui cette question reste une préoccupation importante,
tout comme il s'est associé pour que tous les exilés de Côte d'Ivoire rentrent. Et vous avez vu que ça a été un long processus. Ok. Partagez la vidéo. Vous avez occulté une phrase, un mot. Ils ont été envoyés en mission. Partagez la vidéo là, je vois les partages. On va écouter ensemble, vous et moi. On est actuellement à minuit 20 à Paris. C'est pas donné. Et se retrouver à 1500 personnes en direct. C'est Goumi qui doit faire ça. Partagez la vidéo. Écoutez la phrase de monsieur, du ministre de Ouattara. Ce qu'il dit. Il dit qu'ils ont été envoyés en mission. Ils ont été envoyés en mission. C'est important. La phrase là, elle est importante. Ils ont été envoyés en mission. Par qui? Ils ont été envoyés en mission où? Les soldats ivoiriens ont été envoyés en mission au Mali. Ils assument le fait qu'ils les ont envoyés. Ce qui n'est pas le cas avant. C'est maintenant que ça sort. La vérité sort. Les soldats ont été envoyés en mission. Quelle mission? Attends, j'ai bloqué un imbécile là qui pense que c'est la cour de son père qui est là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On continue, on va recommencer la vidéo. Je vois les partages. On a 1500 personnes. C'est petit. Partagez la vidéo. On voit les partages. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va écouter ensemble vous et moi. Partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéo. S'il vous plaît. Il y a publicité qui a venu encore. Eh Seigneur. Publicité de YouTube là. Vraiment. De nos soldats. Écoutez. Lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie et sinon plus encore pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission ne rentrent. Ces enfants qu'il a envoyés en mission. Mais quels enfants ont été envoyés en mission? C'est important. Ils disent que la Côte d'Ivoire se bat pour faire entrer dans son, n'est-ce pas, en son sein. Ces enfants qu'il a envoyés en mission. Mais quel enfant a été envoyé en mission? Le porte-parole du gouvernement de Ouattara, aujourd'hui, après le conseil des ministres, tient un point de presse. Il dit qu'effectivement, ils ont envoyé les soldats ivoiriens en mission. Mais quelle mission? Ils ont été envoyés par qui? Par eux. Merci beaucoup. Mais la mission, elle était quoi? La reconnaissance, elle est sortie aujourd'hui. Puisqu'il n'y avait aucune mission. Et la mission aujourd'hui, qui était occulte, qui est maintenant découverte, elle doit, n'est-ce pas, assumer collégialement au niveau étatique et supportée par tous les concitoyens ivoiriens. Je reprends. La mission occulte qui leur avait été assignée pour aller au Mali, une mission sous le sceau de l'ONU et de la NSE, qui n'a jamais été reconnue. Aujourd'hui maintenant, on dit la Côte d'Ivoire a envoyé des enfants, où ça? Au Mali, pour une mission. Laquelle? Laquelle? Laquelle des missions ces personnes étaient dévolues, avaient, n'est-ce pas, été assignées? La mission de la NSE, la mission de l'ONU, je ne pense pas. Alors, on va ici décortiquer la reconnaissance du coup d'état de Ouattara, qui, ma foi, déjoué. On veut maintenant imbiber ça avec une coloration étatique. J'ai beaucoup aimé cette sortie d'aujourd'hui. C'est importante. Parce que ce n'est plus maintenant l'ONU. Ce n'est plus maintenant l'ONU. C'est maintenant une mission à laquelle ces personnes avaient été dévouées. Mais la mission, elle a échoué. Laquelle des missions? Moi, je veux savoir. Et vous également, vous voulez savoir. Quelle est la mission où ils sont partis pour aller assouvir pour les mandants?
C'est la quête de mission. Je pense bien que la mission n'a pas été explicite ou bien expliquée. N'a pas été éclairée aux Ivoiriens, non. On va réécouter le monsieur. On écoute. Ce qui concerne la situation de nos soldats, Écoutez. que un pays, Oui. dans la vision de son président, Oui. s'est battu pour que certains de ses compatriotes Oui. qui s'étaient auto-exilés rentrent. Ok. Attention, il y a un problème. Certains de ces concitoyens qui s'étaient auto-exilés. Non. Kone Katina ne s'était pas auto-exilé. Damana Picasso ne s'est pas auto-exilé. Même actuellement, Guillaume Soro ne s'est pas auto-exilé. Afoussi Bamba ne s'est pas auto-exilé. Tous les cas de GPS ne sont pas auto-exilés. C'est parce qu'ils ont peur d'être assassinés en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ont peur d'une justice aux ordres. Alassane Ouattara, il a fait dans le temps. Il a fui la Côte d'Ivoire parce qu'il avait peur de la justice sous Bédier. Donc ce n'est pas un auto-exil, mais un pays où l'on doit son salut à une seule fêtière, le RADP, allégeance, il y a un problème. Aucun leader politique d'alors, Akossi Benjo, ne s'est auto-exilé. Ils ont été contraints en exil. Les mots ont leur sens. Parce que l'auto-exil, c'est-à-dire que tu choisis toi-même de te mettre en exil. Non. Mais tu es contraint en exil, c'est autre chose. Quand tu as fait un état voyou, un état délinquant, un état bandit, comme le régime de Ouattara, mais tu es contraint en exil, tu es forcé à l'exil. Guillaume Soro est forcé en exil. Il ne s'est pas auto-exilé. Vous voyez, la nuance, elle est là. Quand on dit les opposants qui sont auto-exilés, mais ils ont fui les rebelles de Ouattara en 2011. Quand les maisons, quand Blé Goudé fuyait la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il avait peur de sa vie. Pour sa vie, parce que les rebelles, les dozos de Ouattara, venaient comme des meutes, comme la meute, pour décimer, déchiqueter, broyer, spolier. Ils ont pillé partout la razzia de la Smala de Ouattara. Et donc, ce n'est pas l'auto-exilé, exil. C'est l'exil forcé. Ceux qui ont décidé de rester en Côte d'Ivoire, il y a eu des charniers à Diokoué. Il y a des milliers de morts qui étaient enterrés, des centaines de personnes qui ont été enterrées dans les fosses communes. Il y a eu des frères sacrés qui ont été braqués par les bras sécurés de Ouattara. Ce n'est pas auto-exil, c'est un exil forcé. Parce que ceux qui sont restés, les terres ont été arrachées. Ils n'ont plus de titre foncier. Parce que ceux qui avaient les armes à la main ont fait la loi du vainqueur contre les vaincus, contre les défaits. Donc ce n'est pas un auto-exil. Tous les mots ont leur sens. Et donc quand ils parlent là, il faut les écouter. Je n'ai pas été à l'école. Par contre, essaie quand même de disséquer entre ce qu'ils disent, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je suis un autodictate, mais on ne me trompe pas. On y va. Et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie, et sinon plus encore, pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission. Ces enfants qu'il a envoyés en mission. Je vais saluer ici ma jeune soeur Edotype, qui m'a alerté ce soir. Tango, comment tu vois? Qui m'a alerté par rapport à ce passage-là. Ils disent que les enfants qu'ils envoient en mission où? Au Mali? Alors on va l'écouter. Tango, on va l'écouter. Alicia, on va l'écouter. Les enfants qu'ils envoient en mission. Mais la mission de quoi? Pour faire quoi? Dans quel pays? Au Mali? La mission de quoi? De l'ONU? On va l'écouter, vous et moi ensemble. Pour savoir que, effectivement, la mission qui avait été dévolue à ces personnes, à ces barbouzes, effectivement, à ces bras séculiers, à ces mercenaires, elle a été, n'est-ce pas, étouffée dans l'œuf. Et donc maintenant, on reconnaît maintenant, d'une manière étatique,
c'est nos enfants qu'on a envoyés. Mais non. Quand vous avez envoyé ces enfants-là, est-ce que l'ONU avait été informé? On y va. C'est important. Amila Blende a partagé. Quand on envoie nos enfants, on envoie les gens en mission. Quelle mission? On y va. Un pays ami et des populations frères et sœurs. Par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Madame Amina, le mardi dernier, et tout le monde regrette cette situation, et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Ok, mais attends, vous envoyez des soldats dans un pays pour une mission, la quête des missions. On peut tromper les âmes damnées intellectuelles, les âmes damnées politiques. On les envoie en mission, la quête des missions. L'ONU, ok. On va ici appeler Choguel Maïga. Mon père, Choguel Maïga, on veut t'écouter. Il y a des soldats ivoiriens qui sont arrivés au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? L'opinion ivoirienne veut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé quand des soldats ivoiriens sont arrivés au Mali? Qui les a envoyés? Est-ce que, quand ils ont atterri en Côte d'Ivoire, au Mali là, est-ce que la Côte d'Ivoire avait été informée? C'est important. Je vais ici renvoyer la situation, pas au calendrier grec. Je reprends. Je vais renvoyer la situation, pas au calendrier grec, mais au statu quo ante. Ou bien on va doser les Français, hein, parce que Afoussou m'a beaucoup appris. J'ai dit, hein, je n'ai pas envoyé la situation communicationnelle au calendrier grec, mais j'envoie pas au statut quo ante. C'est-à-dire que le statut antérieur. C'est-à-dire que où ça a commencé là, on va entendre. Parce qu'il veut divertir les gens. Il veut divertir les gens. Mais je suis assis, je les attends. En communication, je vais les briser. On va écouter Choguel Maïga, qui va nous dire qu'est-ce qui s'est passé et que les soldats ivoiriens ont été arrêtés. On y va, on écoute ici. Ce soit s'informer. Le ministre de la Défense qui n'était pas informé, parce que normalement... Quand les soldats ivoiriens ont été arrêtés au Mali, le premier ministre du Mali, Ateba Convalescent, nous donne les noms des personnes, des autorités ivoiriennes qui ont été contactées. Je demande à tous les Ivoiriens qui sont ici, à tous les Maliens ici, actuellement sur le direct, d'écouter religieusement ce qu'il dit, qui est pertinent, qui est poignant, et qui est vraiment irréaliste. Parce que les gouvernants ivoiriens ont été informés sur la présence des soldats ivoiriens, des soldats, comment dirais-je, ivoiriens au Mali. Mais écoutez n'est pas les propos. Partez la vidéo. Écoutez. On va laisser à la minute 4. Écoutez. Oh non. Ça, c'est son discours dès le départ. Le dimanche encore, quand vous étiez chez moi pour présenter les vœux, on était au courant de cette affaire. Quand les ministres ont été présentés, les vœux au président aussi, il était informé. On n'a pas voulu gâter, pour ainsi dire, la fête des uns et des autres, mais c'était déjà parti sur les réseaux. Pendant que j'ai donné mon interview avec vous, d'autres déjà commenté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Écoutez bien. Le 10 juillet, dimanche, 2 avions ont atterri successivement. Le premier, il y avait des armes dedans. Le deuxième, il y avait des militaires, des hommes tenus militaires. Quand ils sont descendus, il leur a été demandé, et donc on a pris leur passeport, et venu les donner aux policiers. Comme ils sont en tenue militaire, munissement, normalement ils mettent les cachets, ils passent. Cette fois-ci, les gens ont regardé les passeports, ils disent mais où est leur permission? Il n'y en avait pas.
et pas d'autres missions. Et dans le passeport, j'ai vu les titres qu'on a trouvés. C'était des étudiants, des chauffeurs, des maçons, des mécaniciens, des vendeuses, des électriciens, des vigies, des peintres, etc. Donc à partir de ce moment, les services compétents de l'État sont rentrés en action pour chercher à s'informer. Le ministre de la Défense, qui n'était pas informé, parce que normalement, quand les militaires vont en mission, leur ordre de mission est signé par le... Il parle du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Ils ont appelé Téné Birema Ouattara pour leur poser la question. Il y a des soldats qui sont arrivés chez nous. Qui les a envoyés? Il dit qu'il n'est pas au courant. Écoutez la suite. La Défense, quand il est à son homologue ivoirien, qui n'était pas au courant. Ce état-major général des armées a demandé à son homologue ivoirien, il disait qu'il n'était pas au courant, qu'il va s'informer, il revenir. Le directeur de renseignement aussi a dit qu'il n'était pas au courant. À ce moment, on a fait remonter la question. Est-ce que le président est au courant? Le président dit que lui aussi n'a pas été informé. Parce que... On a remonté l'information pour demander au président. Quel président? Alassane Ouattara. Il dit qu'il n'était pas au courant. C'est-à-dire qu'on veut tromper les Ivoiriens avec les mensonges en disant qu'on envoie des soldats en mission au nord de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Ouattara lui-même, qui est un menteur pathologique, ontologique, congénital, dit qu'il n'était pas au courant. On continue. On peut supposer qu'il y a des informations qu'il a, pour diverses raisons, il n'est pas obligé de donner à tout le monde, même au Premier ministre. Parce que chacun a le niveau d'information qu'il estime utile de donner ou non. Et donc, à ce moment, il y a une procédure qui a été déclenchée de vérification. Entre-temps, quand l'affaire a pris une certaine tournure, le président ivoirien l'a appelé. Et quand il a expliqué au président ivoirien tout ce que je viens de vous dire, bon, il en a pris acte et puis ça s'est arrêté. Le lendemain, c'est le président sénégalais qui l'appelle. Il a bien les mêmes explications en disant que nous sommes dans une situation où on est obligé d'être vigilant. Alors, les gens oublient que le président de la transition, il est le patron des forces spéciales. Il était patron des forces spéciales au Mali. Il a fait des formations universitaires, académiques, il était sur le terrain. Vous savez, dans les forces armées, il y a trois types. Il y a les forces conventionnelles, il y a les forces spéciales, et puis il y a les forces clandestines. Les forces clandestines, c'est elles qui se créent sur des identités où elles vont dans des opérations spéciales. Et même lorsque on les prend, les États peuvent ne pas les reconnaître. Et l'identité n'est pas connue. Voilà. Donc quand vous voyez des gens qui... Les forces clandestines, quand on les prend, l'identité n'est pas connue. Alors, Ouattara et tous les Sasmala étaient au courant. Quand les soldats ont été arrêtés, ils ont été informés. Mais la mission que Michelin, le porte-parole n'est pas le bouffonnier, le bouffon, le porc de la case, on va dire de la porcherie. Parce que la bergerie, c'est avec les moutons, et n'est-ce pas, les cabris et les boucs. Mais dans la porcherie, un porc. Quand Mamadou Koulibaly dit Hams, Michelin vient dire que ils étaient envoyés en mission. Mais quand j'ai été arrêté, la Côte d'Ivoire était informée. Mais les soldats sont arrivés ici. Qui les a envoyés? Du bas jusqu'au sommet, tout le monde dit que non, qu'on n'est pas au courant. Mieux, on va écouter encore. L'ONU dit non, on n'est pas au courant. De la mission, voilà pourquoi je vais appeler ici Simone Hervé Gbagbo. Parce que les doutes dans lesquels elle est là,
C'est dans les mains du combat ici. J'appelle ici Maman Simone Eve Babo, avant d'aller d'abord écouter l'ONU. Qu'elle vient nous dire? La présidente des soldats ivoiriens là-bas au Mali, là, elle voit ça comment? Elle va nous dire. Alors on partage la vidéo. On va essayer d'écouter Simone Eve Babo. Maman Simone Babo, elle est où? On écoute ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On y va. Merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, nous allons commencer par l'actualité politique. L'actualité politique est marquée par la détention de 46 de nos compatriotes du côté du Mali. On vous a vu intervenir là-dessus. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui, de votre point de vue, prime? Est-ce le patriotisme qui doit nous permettre d'analyser la situation ou justement des contingences beaucoup plus politiques? Le patriotisme, c'est une considération politique. Ouais. Donc, quand vous dites qu'est-ce qui prime, pourquoi est-ce que vous opposez patriotisme au reste? Qu'est-ce qui est patriotique ici? On aurait aimé entendre de la part de nos leaders une sorte d'union face à la détention de nos 46 membres. On a le sentiment qu'il y a des voix discordantes. Ah, il y a forcément des voix discordantes. Hein. Il y aura forcément des voix discordantes. Parce que quand il y a un événement, il faut d'abord en prendre acte, analyser, chercher à comprendre. Et quand vous avez tous les éléments, à ce moment-là, vous pouvez intervenir et donner un point de vue. Moi, dans mon cas, je considère que je n'ai pas tous les éléments. Quand nous avons une situation, on doit analyser et comprendre avant de pouvoir se projeter. Moi, dans mon cas, je n'ai pas tous les éléments. On l'écoute. Pas tous les éléments pour prendre complètement parti. Voilà. Donc, par rapport à ces soldats, à ces compatriotes, à leurs familles, est-ce que vous avez un message en particulier qui transcende justement nos divergences politiques? Mais ce n'est pas une question de divergence politique. C'est une question de savoir qu'est-ce que des citoyens ivoiriens qui sont donnés pour être des hommes d'armes sont allés faire dans un pays qui n'est pas le leur. Mais l'ONU a répondu. L'ONU a répondu qu'il n'en connaît rien. Mais non, le secrétaire général, je rappelle, le secrétaire général. Je vous en prie. Quand le dossier a été traité, ceux qui sont de l'ONU et qui sont au Mali ont répondu qu'eux, ils ne reconnaissent pas ce contingent. Bon. Non, mais là. Après, maintenant, toutes les autres considérations peuvent être traitées de considérations politiques. J'entends ce que vous dites, mais là, il se trouve que le secrétaire général de l'ONU, qui a une voix importante, s'est prononcé sur la présence de ces derniers comme n'étant pas... Qui est lui-même une personnalité politique. Mais quand même, je dis, cette intervention ne vous fait pas changer d'approche par rapport à ce que vous dites concernant ce dossier. Non, parce que le secrétaire général de l'ONU, quand il a parlé, il ne m'a pas expliqué, il n'a expliqué à personne ce que ce contingent ivoirien fait au Mali. Il n'en a pas parlé, hein. Il n'en a rien dit. Moi, ma question est cela. Oui. Qu'est-ce que des Ivoiriens qui sont des hommes d'armes sont allés faire au Mali? Pendant la vidéo. Ivoirien, qui est votre interlocuteur, Pendant la vidéo. Un acteur politique important, a expliqué les raisons de leur présence dans le cadre d'une mission d'accompagnement justement du contingent allemand. Ça a été expliqué. Et les Allemands ont répondu qu'ils ne reconnaissent pas cette troupe. En tout cas, je n'en fais pas foi, puisque la ministre allemande des Affaires étrangères a dit que justement ces soldats ivoiriens étaient évidemment missionnés dans le cadre de l'accompagnement du contingent allemand. Elle a dit. C'est une deuxième réponse des Allemands. Mais moi, justement, ce que je regarde toutes les réponses qui ont été données. Ça ne change pas votre avis, même si ça vient en deuxième. Mais parce que vous savez, moi-même là, j'ai été membre d'un parti qui avait à diriger ce pays et qui a subi des attaques dans ce pays. De troupes venues de l'étranger, dont les responsables n'ont jamais reconnu qu'ils étaient les commanditaires de ces troupes. Moi, je prends tout avec beaucoup de pincettes. Et j'estime que je n'ai pas suffisamment de réponses claires. Et voilà. Et donc, je m'en tiens à ma position d'observatrice. Très bien. Moi-même, j'étais membre d'un parti politique au pouvoir. Ceux même qui ont attaqué mon pays, mon régime, là, n'ont jamais reconnu. Exemple. Alassane Ouattara n'a jamais reconnu être le père de la rébellion, qui en 2010, au cours d'un débat, face à Gbagbo, a dit, étant président, il va faire la lumière sur la rébellion et la mort de Gueye. Mais, comme par magie, il a fait un procès sur la mort de Gueye, la rébellion a été bottée en touche.
Simone Hervé Gbagbo a parlé. Elle dit le même discours. Mais quelle mission ces personnes avaient là-bas? L'ONU? Non. NSC? Non. On va ici appeler Gbagbo Laurent. Je m'appelle sur de Paris, il y a Dera, le Bimoui. Je suis le dôme de fer, l'incontournable, l'inspiré, toujours inspiré. Pas de contorsion, pas de compassie, pas de raccourci. Je suis moi. C'est important. B52, Ben Sirac, partagez la vidéo. Alors, ici et maintenant, on va ici convoquer le président Gbagbo Laurent pour lui demander sa vision. Parce qu'il y a ambiguïté. Quand c'est louche, c'est qu'il y a un loup. Quand c'est louche, c'est qu'il y a un loup. Ils disent qu'ils envoient des personnes en mission au Mali. Sous quelle coupole? Mission de quoi? Humanitaire? L'ONU, NSE, on va y venir. Mais on va convoquer Gbagbo Laurent. Monsieur le Président, je vous appelle ici, avec beaucoup de respect. Bimoui, Alicia, je suis là. B52, toujours inspiré. C'est pour dire mes frères que je suis là. Ne vous inquiétez pas. On y va. À pomper. On y va. Au Mali. Il y en a qui ne voient pas clair et qui s'en pâlissent parce que dès qu'ils ont été arrêtés, notre parti, le PPACI, a conduit un communiqué dans lequel il demandait entre autres que l'Assemblée nationale fasse une enquête sur l'arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali. Pour qu'on sache la vérité. Le président Gbagbo Laurent, il dit l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire devrait s'asseoir, interroger les ministres de la Défense que j'ai vu, n'est-ce pas, brandir le vote de son budget ministériel. Mais les 49 soldats là, c'est comment? Kane Camara, qui est un analphabète chronique, congénital, une intellectuelle de caniveau. Quand tu vois Aboulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, l'élégance, la sagacité, l'éloquence, la prestance, le langage, tu vois quelqu'un de posé, de concis, de précis. Quand on prend une broussade, on la met à la tête d'une institution, pour ne pas dire une entité régalienne, qu'on appelle ministère des Affaires étrangères. L'image de la Côte d'Ivoire, une analphabète qui a mis en genoux l'école ivoirienne à travers les raccourcis, les diplômes volés, la tricherie. Celle-là, on la prend, on la propulse comme étant notre diplomatie. L'image, le reflet de la Côte d'Ivoire. La médiocrité, l'infâme, l'abject, la nullité, l'insanité. On prend, on bombarde ça. La tisamania. Celle-là même qui est là dans une affaire de tontine. Parce qu'elle n'a pas d'éloquence, elle n'a pas d'élégance. Elle n'a pas de carrure, ni de posture. C'est important. La diplomatie d'un pays reflète, n'est-ce pas, toutes les composantes. En Côte d'Ivoire, Agni, Bété, Dida, Aladjan, Adjoukrou, Wabé, Tagbana, Senoufo, Akan, Baoulé, partout. Avikam. Mais on ne propose pas une parvenue, une inculte notoire. Le pays du Fobani, la Côte d'Ivoire, Petit Paris, on bombarde une illettrée notoire.
mais on lui donne le pion. C'est important. On continue. Personnel n'a jamais fait d'enquête. Or, pour que le peuple puisse se prononcer sur une affaire, il faut qu'il sache les tenants et aboutissants de cette affaire. Pour que le peuple puisse se prononcer sur une affaire, il faut qu'il sache les tenants et aboutissants de cette affaire. C'est important, on y va. Donc il faut qu'on sache d'abord si c'est des militaires, qu'on sache si ce sont des militaires ivoiriens, et qu'on sache ce qu'ils faisaient au Mali. Voilà. Bon, étant entendu qu'un militaire obéit à des ordres, comme je l'ai dit tantôt, s'ils sont partis obéir à un ordre, il faut que cette enquête nous révèle quel est cet ordre et pourquoi on les a arrêtés. Ok. Stop ici. Il faut qu'on sache qui les a envoyés. Et quel est cet ordre. Voici la question du président Gbagbo. Mais qui les a envoyés? C'est le gouvernement Ouattara qui les a envoyés au Mali. Mais on va écouter ici le porte-parole du gouvernement de Ouattara qui a parlé aujourd'hui. On les envoie en mission. Et Gbagbo dit, mais pour faire quoi? On va écouter ici Ams Michelin. Partagez-moi la vidéo. Je suis le Gbimi, l'indétrônable, l'influençable, le Gbimi, le B52, le dôme de fer, l'épicentre. Toujours imité mais jamais égalé. Oui. Attention, fait. Gbimi, le chat. Jamais il tombe sur mon dos. Jamais. Daoudin. Partagez la vidéo. Gbagbo a parlé, les questions qu'il a posées là. On va trouver une réponse. Qui les a envoyés? On va écouter ici. Gbimi, Yadjara. Pas bon, hein? Va me provoquer. Parce que quand je suis pas bon là, c'est pas bon. Il y a maï. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper. Pomper. J'ai montré la communication. Elle ne connaît pas où. Elle ne connaît pas à demander. C'est les frapponneurs. Partagez, je vois les partages, je vois les partages. Voilà. Je veux seulement que les partages. On va ici biper une vidéo. Une vidéo qui est là. On y va. Non, non, non. Je veux les partages. Pascal, merci beaucoup. On va essayer d'écouter la vidéo de M. Ams, le porte-parole du gouvernement de Ouattara, qui dit qu'ils envoient des soldats au front. Ils envoient des gens au front. Lesquels? On va écouter. Écoutez bien. On va écouter Edo, ici. Edo. Concerne la situation de nos soldats. Lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie et sinon plus encore Adam, c'est mon Dieu, mon vieux père. Que ces enfants qu'il a envoyés en mission ne rentrent. Pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission, maman Apolline Blé, écoutez la phrase. Les enfants qu'il a envoyés en mission, écoutez. Mission ne rentrent. Écoutez encore. La situation de nos soldats. Lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie et sinon plus encore pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission ne rentrent.
C'est ses enfants qui l'ont envoyé en mission. Mais quelle mission? Les enfants qui l'ont envoyé en mission. Mais l'interrogation est Gbagbo. L'interrogation est Simone Gbagbo. L'interrogation est Guillaume Soro. L'interrogation est Bédier. L'interrogation est les positions significatives. L'interrogation est la société civile. D'où, donc, Picheli Balé, parti s'est renseigné sur la situation de nos frères. Elle a été mise en prison. Parce que la vérité, elle est cachée. On veut nous imposer une vérité reçue. D'où, dit cet esprit, Alassane Ouattara, que Dieu m'en épargne les blasphèmes et Dieu me pardonne. Parce qu'il ne sait jamais pas de cet esprit. Parce que l'homme qui a la vie et la mort, qui détient la vie et la mort des Ivoiriens, a parlé. On doit tous s'aligner. La contradiction est un délit. Alors, Picheli Balé doit être en prison. La contradiction est un délit. Alors, Gbagbo n'aime pas la Côte d'Ivoire. La contradiction est un délit. Alors, Simone Evé n'aime pas la Côte d'Ivoire. La contradiction est un délit. Alors, ceux de Paris, Elon Kwame, Nina, Begré, la Lyon. Alors, Amila Bende, Soumaro, Ibra, Ahmed Konaté, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire quand j'ai le gourou. Parce qu'ils s'interrogent. Et en Côte d'Ivoire, c'est un délit que l'on s'interroge. C'est un délit de réfléchir. C'est un délit, non, on ne comprend pas. C'est un délit. Alors, on va le demander à l'ONU. Parce que c'est là-bas, c'est sur l'ONU qui s'appuie. La mission qui a été dévolue à ces personnes-là. On va aller écouter. On peut tromper, n'est-ce pas, les chimériques. C'est même qu'on subit, n'est-ce pas, une ablation de cerveau. Ou bien une location de cerveau. Nous, là, on est nés avec ça. Personne ne peut nous arracher notre intelligence. On est déjà nés. Mouiller, c'est mouiller, pas de mouiller sec. C'est parti. Alors, on va écouter ici. On va écouter d'abord, n'est-ce pas, le bouc alpha. Le bouc alpha qui est là. On l'écoute. Un pays ami des populations frères et sœurs. Par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire. Ok. Mais tantôt, on envoie une mission. Mais la mission, elle est quoi? On va écouter les Nations Unies, Maman Ena Keïta. N'oubliez pas, le 12 novembre, samedi, Inch'Allah, c'est l'anniversaire de Soulé de Paris. N'oubliez pas. J'attends de vous beaucoup de messages, de réconfort. Parce que la lutte, elle est dure. Les messages me réconfortent. Le 12 novembre, Inch'Allah, c'est l'anniversaire de Paris Gbemi, le pervier, le dôme de fer, l'homme que Dieu a mis et a dévolu pour une mission. Et on va y arriver. Partagez, invitez vos amis. Alors, il dit que l'ONU, c'est la mission. On va écouter l'ONU. C'est important parce qu'il faut qu'on dissèque partout. Il faut qu'on aille fouiller, on aille bêcher, on aille écouter. Il faut qu'on aille taper partout pour écouter. Que dit l'ONU sur l'affaire des carnets soldats de Ouattara? Qui l'a envoyé où? Au Mali. On va écouter ici. Je vois les partages. Je vois les partages, mais je ne vois pas les partages. On va ici écouter ici. L'ONU, la mission de Ouattara qu'il a envoyé chez vous. Nous voulons savoir, est-ce que les soldats qui ont été envoyés chez vous, voilà, c'est bon, on a trouvé. Alors, pour être précis, ce que dit l'ONU déjà, c'est que la Côte d'Ivoire et les Nations Unies ont bien passé un accord portant sur ce statut NSE, des éléments nationaux de soutien, en vertu duquel, je le rappelle, ça veut dire qu'un pays contributeur de troupes peut apporter un soutien complémentaire à un contingent déployé au sein d'une mission de maintien de la paix, en l'occurrence à la MINUSMA, la mission onusienne au Mali. Cet accord, il a été passé en 2019. Mais depuis, selon les Nations Unies, aucun soldat ivoirien n'a été formellement déployé sous ce statut. Et ça, c'est tout nouveau. C'est RFI qui l'a révélé entre hier et ce matin, puisqu'avant cela, et pendant plusieurs
plusieurs jours, les porte-paroles des Nations Unies, à New York, comme à Bamako, assuraient que les 49 soldats arrêtés au Mali avaient bien ce statut. C'était la ligne officielle de l'ONU. Mais devant la confusion générale qui s'éternisait, eh bien des recherches plus poussées ont été effectuées et il en est ressorti donc cette anomalie administrative. Légalement, formellement, ce statut ne peut leur être attribué, en tout cas il ne leur est pas attribué par les Nations Unies. Ni à eux, ces 49 soldats détenus depuis dimanche par les autorités maliennes, ni aux 7 détachements qui les ont, selon Abidjan, précédés dans le cadre de ce dispositif NSE depuis 2019. Donc techniquement, à ce stade, on comprend que les 49 soldats dont il est question aujourd'hui, comme ceux qui ont été déployés ces 3 dernières années, l'ont été pour accomplir des tâches conformes à ce statut, mais sans l'avoir réellement, sans l'avoir formellement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un simple dysfonctionnement administratif? Est-ce que la faute incombe à la partie ivoirienne ou à la partie onusienne? À ce stade, il y a encore effectivement beaucoup de questions. Mais côté ivoirien, en tout cas, les autorités... Merci beaucoup. Voici les premières réactions de RFI. Puisque l'ambiguïté avait été créée par la partie, n'est-ce pas, ivoirienne. La partie agresseuse. RFI maintenant rentre dans les détails. Mais RFI pousse les enquêtes. C'est maintenant, on rentre dans les papos. On va maintenant écouter. Ils sont partis pour aller faire quoi? RFI, ONU, NSE, on va écouter. À partager, à pomper, Soumaro Ibra. Comment tu vas, mon commandant? Tout mon respect, mon colonel, pardon. Tu n'es pas encore commandant, parce qu'il faut que je te donne des grades, et puis demain tu as dit que non, que tu es trop gradé, alors que tu n'es pas encore commandant. Voilà, pour le moment tu n'es pas encore commandant. On va essayer d'écouter une vidéo. Partez-moi la vidéo s'il vous plaît. On y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On y va. 1, 2, 3. Go, go. Circonspect, confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le 2e avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU, qui de son côté est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. Karine Houghton, New York, RFI. Voilà. Ontologiquement, circonspect et confus, c'est l'état d'esprit. Ontologiquement parlant, la minablerie, la médiocrité, l'insanité, l'infâme, l'abject, la saugrenité appuie le dessus. Les menteurs pathologiques ont accusé l'ONU. Comme aujourd'hui dit donc qu'ils ont été envoyés en mission. Maintenant on dit que, mais quelle mission? De coup d'État? De coup d'État? Parce que la mission là, c'est laquelle? Parce que l'ONU là, dit qu'on ne le connaît pas. Vous avez accusé l'ONU. Et je n'ai pas encore fini, hein. Je vais enfoncer le clou. L'ONU dit qu'on ne le connaît pas. Maintenant, on dit que... Mais quelle mission? Expliquons aux Ivoiriens, ils ont été envoyés en mission. NSE, vous l'avez fait, KO. Vous avez été démenti par l'ONU. Mais vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Que vous allez nous embrigader dans un mensonge étatique au nom de notre pays, notre beau pays. Des gens qui sont au pouvoir, des pères de famille, des irresponsables, des indignes, des menteurs compulsifs, congénitaux, s'asseyent et ils mentent devant le monde entier. Et aujourd'hui, ils ont pris les Ivoiriens pas pour les toutous, pour les pantins, pour les strapontins. On va mentir à tout va. On ment, n'est-ce pas, à leurs laquais. Oui, comme ils mentent à leurs laquais, là. C'est-à-dire que leur mouton de paniche, là. Ils pensent pouvoir abrutir tout le monde dans leurs conspirations, dans leurs mensonges étatiques. On y va, c'est parti, comme en Corée du Nord. Oui. Nous ne sommes pas des laquais. Nous ne sommes pas des strapontins.
Et donc, maintenant, vous avez dit donc, aujourd'hui, là, ils étaient envoyés en mission. La mission de qui? Et pourquoi? Et où? Le Mali n'est pas un pays, c'est pas un souk. C'est pas un maquis où on rentre, où on sort comme on veut. L'aéroport de Bamako, c'est nous. Mais c'est un aéroport international. Quand l'aéroport fait sur Fobani, on n'y rentre pas, il sortit de pas comme on veut. Il y a les règles de sécurité. Vous avez des barbouzes, des mercenaires, pour passer des mains du filet, et après vous jouez les gangabas, et dire non, on a une mission. Mais quelle condescendance! Quelle condescendance! De un, vous avez des soldats dans un pays, et vous ne teniez même pas de connaître votre tort. Et avec condescendance, irrespect, vous êtes tellement prétentieux, non, on a une mission. C'est-à-dire que, voici des gens, vous avez des soldats dans un pays, et partout vous avez été abandonnés. Mais vous vous obstinez dans un mensonge. Et vous voulez embrigader tout le monde dans ce mensonge-là. On doit vous croire. Au nom du sacré principe que Ouattara, c'est le Dieu vivant. C'est le Bouddha de Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Parce que nous on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les musulmans prient, n'est-ce pas, le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant, Allah. Et Mohamed est le prophète. Mais vous voulez nous faire passer votre comme étant un messie, un prophète. Lui, ça pense une parole d'évangile, une parole coranique. Lui, il ne ment pas. Mais votre est un menteur. Il vous ment. Il ment matin, midi, soir. Il ment comme il respire. Il a été pris la main dans les sacs. Et malgré ça, tu trouves des abrutis, des idiots, des égarés, des lobotomisés, des formatés, des personnes qui ont subi des ablations de cerveau, qui vont suivre ces menteurs pathologiques. Et avec ça, ils nous entraînent nous tous. C'est les Ivoiriens. Mais nous là, on veut avoir la face propre devant les Maliens, parce qu'on a tort. Et reconnaissons notre tort. Mais malgré ça, ils sont dans un mensonge total. Quelle mission? À quelle mission? Dans quelle mission ces personnes ont été envoyées? L'ONU, on va encore écouter. L'ONU. Ça veut dire quoi? On y va, acte 2. Attends-moi la vidéo. Acte 2, voilà, c'est bon. Ah voilà, mon frère, ça va? Il goûte? Oui. Il goûte? Ok, on y va. C'est parti. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. En clair, Abidjan a bien signé une convention en 2019 avec l'ONU pour pouvoir déployer ses soutiens logistiques. Mais si des soldats ont été envoyés à Bamako ces 3 dernières années, eh bien cela n'a pas été organisé dans le cadre de cette convention. Voilà. Et au final, ils n'étaient juridiquement, légalement, administrativement pas considérés comme des NSE. S'agit-il? Ils n'étaient pas juridiquement, administrativement considérés comme étant les membres de l'NSE. Ça, c'est mon frère Okoché Baba Nicolo Echekole Eliekwe. Voici le massacre, voici la vérité qu'on nous cache. On dit accepter la parole. Comme ils ont voulu imposer à Simon, Babo a dit non. Babo a dit non. Voilà c'est pourquoi Pichel Bala en prison. Parce qu'on doit cacher à tous les Ivoiriens la véracité de la chose. Que vous êtes des laquais, des strapontins, des pantins, de faire valoir. C'est-à-dire que quand ils disent oui, c'est oui. Quand ils disent allons à gauche, vous à gauche. Vous n'avez pas de jugeote. Vous ne pouvez pas vous interroger. C'est-à-dire que votre cerveau est en location. Et on vient s'asseoir encore, dit non, nos soldats avaient été envoyés en mission. Donc, merci beaucoup de reconnaître qu'effectivement,
Ce que le Mali dit, c'est vrai. Quand vous avez voulu déstabiliser ce pays-là, libérez Piscine Bali. Merci beaucoup à vous. Et continue Papa Nicolas, mon frère, on est ensemble. Bonne à vous tous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Prenez soin de la beauté des choses. On est ensemble. Libre à vous, on est ensemble. Allez, au revoir à vous. Merci beaucoup. Ok, j'ai compris.